Ici, on est à Nice, sur la promenade des Anglais, entre les mouettes et les apéros. Et il va falloir que j'arrive à tourner avant que la nuit tombe. Demain, je vais vous amener visiter une brasserie qui m'a pas mal intrigué, qui s'appelle Blue Coast. Blue Coast. Alors, depuis le début de la chaîne, je vous ai ramené voir pas mal de brasseries, des brasseries que je rêvais de visiter moi-même et dans lesquelles j'ai été très heureux de vous ramener. Je pense évidemment à Météor, à Troismont, à Castelin. Il y en a énormément d'autres, plus petites, que je rêve aussi d'aller visiter, que j'ai toujours pas eu l'occasion de voir. Et évidemment, ça arrive pour la rentrée 2022 et toute l'année 2023. La débauche, Iron, ça arrive. Et il y a aussi des brasseries que je connaissais pas du tout. Jusque-là, c'était le cas de Blue Coast, dont j'ignorais totalement l'existence. Ils ont fait une collab avec Malongo, une bière au café. Malongo, je savais pas du tout, mais en fait, c'est originaire de Nice. Ils ont fait de la bière au pastis. Voilà. Là, plus récemment, ils sont passés en bio. Ils ont fait de la bière aux olives, au romarin. Enfin voilà, ils testent des trucs. Et en fait, c'est assez étrange parce que ça va complètement à l'opposé de ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire Blue Coast, la brasserie typée, on parle en anglais, on est sur la Côte d'Azur, on est direct en international. Et ça, en discutant avec eux aussi, c'est quelque chose qui s'explique. Je pense que cette brasserie, ça va aussi être l'occasion d'expérimenter une façon de faire, une façon de tourner, un terrain que je connais assez mal et dans lequel je suis assez mal à l'aise en fait, c'est le vlog. Je suis une grosse merde en vlog, mais ça se travaille. Et du coup, je vais essayer de conduire, on va dire, cette vidéo en format vlog parce que j'ai envie, par exemple, pour les futures microbrasseries dans lesquelles je vous ramenais, d'avoir une approche plus immédiate, plus vous êtes avec moi. Je sais pas comment je vais me démerder, mais on va dire que ça va le faire. N'hésitez pas à me dire honnêtement ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, avec YouTube, ma susceptibilité, elle est morte depuis très très longtemps. Je vous retrouve demain pour aller découvrir Blue Coast. Oh putain. C'est le vlog. Il y a un peu de soleil mais ça va pas durer. Je tenais vraiment à le dire en vlog. C'est très très beau. Vraiment l'idéal pour un vlog. Pardon, c'est pour un vlog. Arrivé, on met la chemise et c'est parti. Et alors ? Ok, ça y est, je viens d'arriver chez Blue Coast. Ils ont même un petit panneau bière artisanale saucisson, donc je vais pas perdre plus de temps et je vais directement aller à l'intérieur. On commence avec la tap room et juste à côté de moi, il y a Predrag. Salut Predrag. Salut Sarah, comment vas-tu? Predrag, c'est le capitaine de Blue Coast. Il a grandi à Londres mais a fini par s'installer à Nice puisque c'est une région dont il est complètement tombé amoureux. Tu nous montres un peu qu'est-ce qui se passe ici? Bah c'est ici où en fait on boit à la source. Hein. Ouais, ça vient de là. Bien évidemment les fermenteurs qui sont juste derrière. Ce qui est important c'est ça, c'est les taps. Ouais. Et le brasseur, le druide. Robert ou Robert, c'est le master brewer. Il est né en Suède et a pas mal bourlingué pour aiguiser sa technique et son palais. Ah, et il surkiffe les piments, au point de se teindre les cheveux en rouge pour le brassage de leur Chipotle beer. On est bien ici, non? Parce que, alors là, c'est le matin, donc c'est normal, il n'y a personne, c'est fermé. Enfin, non, vous êtes fermé ou ouvert? Non, il est 10h. Personne qui vient à cette heure-ci. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Regardez, c'est vraiment de chill. On peut escalader, il y a des coussins partout. Il y a une méga terrasse juste en face là. C'est pour ceux qui connaissent un peu Nice, vous êtes situé où? On est juste derrière le stade de Nice, Allianz. Ok, voilà. On a ouvert depuis le début, mais si tu veux, c'était que pour les événements. Et maintenant, à partir de 16 mai, ça va être ouvert tout le temps. On aura un barman qui va travailler en fait derrière le bar non-stop. En tout cas, très chouette ta promo. Et là, du coup, on va retrouver Antoine qui va nous faire visiter la brasserie. Salut Antoine. Bonjour. Du coup, tu es l'un des deux brasseurs ici, c'est ça? C'est ça, nous sommes deux. Robert qui est notre master brewer, le master brewer, le chef, le grand chef, et moi qui suis venu étoffer l'équipe il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Antoine, c'est le deuxième brasseur. Il vient tout droit de Lille où il a appris à brasser en amateur avec un groupe de passionnés.
Tu nous fais visiter? Bien sûr. On commence par où? Par Je te là. suis. Non, en fait, c'est ouf parce que vous avez votre unité de brassage, elle est vraiment collée à la taproom, quoi. Là, vous êtes sur un système de 3 cuves. On est sur un système de 3 cuves. Dans la première, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire notre empâtage. Donc, on va brasser dans cette cuve-ci. La deuxième, elle va nous servir de filtration, cuve de filtration, pour séparer les céréales du mou récupéré. On va faire notre ébullition dans la première, à nouveau. On va repasser dans la première. Et la troisième, en fait, elle va servir de whirlpool, donc pour séparer les houblons qu'on aura mis pendant l'ébullition. Et après, tout ça, ça passe direction fermenteur. Et c'est après, on passe dans la partie fermentation. Allons-y. Alors là, on le voit pas parce qu'on est face à nous, mais en gros, là, nous, on est devant une belle rangée de fermenteurs. On a un beau couloir, 12 fermenteurs, qui nous permettent de faire des belles rotations sur toutes nos bières. Et en plus, tu me disais que les bières ici, vous les gardiez assez longtemps. Oui, quand la bière est finie, on ne filtre pas et on ne pasteurise pas. Et donc le seul moyen qu'on a pour clarifier ces bières-là, c'est de les laisser au froid très longtemps, pour laisser décanter les matières en suspension et les purger. Et donc elles peuvent rester en garde jusqu'à 6, 7, 8 semaines parfois. Il m'a semblé voir un truc qui ressemblait à un hop gun là-bas, on peut aller voir? Bien sûr, allons-y. Allez, allons-y, sans se casser la gueule parce que vous voyez pas, mais il y a des tuyaux partout. Du coup, le hop gun, c'est ça. Le hop gun, c'est ça. C'est en fait une machine qui va nous permettre de faire des houblonnages à froid. On va faire circuler grâce à cette machine la bière sur un lit de houblon à froid pour aller chercher tous les arômes en fait, des houblons sans en prendre l'amertume. Donc on va aller chercher des saveurs fruitées, florales. Ta bière préférée d'ici, c'est laquelle? Moi si je devais en choisir une, ça serait la bière au romarin. On a fait une bière au romarin avec du romarin qui vient du jardin de mes propres parents. Donc vraiment local, bio, sauvage, tout ce qu'on veut. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la rencontre de Rob. On va aller le titiller là-bas, je sais pas ce qu'il est en train de faire. I'm right here. So you have 2 minutes to talk about the little bubbles method? How do you call it? I call it the champagne method, but yeah, I call it the méthode traditionnelle. You close the valve, you don't let the CO2 out when it's fermenting. That leaves the CO2 inside the beer, of course, and you have much finer bubbles than if you do the forced carbonation method, which I call the soda stream method. That's what it is. Yeah, exactly. Yeah. And is it possible to taste a beer directly from the fermenter, from the tank? Yeah, of course. Donc là, on va tester directement depuis le fermenteur avec Rob la bière, donc au Chipotle. Still have like 35 different varieties already, so Really? it's a jungle. I need a machete. You have a very, very, very big balcony. 10 square meters, but it's yeah, it's full of chilies. Je suis trop content parce qu'en fait, Rob m'expliquait qu'ils étaient en train de bosser sur la bière au chipotle, donc au piment fumé. Elle n'était pas assez piquante à son goût. Et donc là, il a cherché des verres et on va goûter cette bière au chipotle directement depuis le fermenteur et c'est plutôt cool. Skål, we say in Sweden. Skål. Skål. Oh yeah, smoky. Ça sent le fumé et du coup il expliquait que c'était dû au malt et aussi du coup au piment fumé. Donc c'est combo fumé. I guess you expect a little bit more spiciness for a beer like this. The sweet spot may be hard to find now with these kind of beers. Yeah, and I'm a bit immune also because I grow chilies myself and I use chilies. Because you lived in Bangkok. Yeah. Great, thank you very much, Rob. Thank you. Bon, en tout cas, moi je suis bien content, je trouve ça pas mal de faire des visites de brasserie en mode vlog, c'est plus vivant, c'est plus dynamique, c'est plus naturel. J'espère en tout cas que ça paraîtra plus naturel parce que pour moi ça l'est. Là j'ai mis le setup pour les interviews, on va quand même en faire avec Predrag et avec Rob parce que j'ai envie de discuter un petit peu plus en détail avec eux de la brasserie et des recettes. Donc c'est parti. Salut, je m'appelle Predrag, je fais partie de ceux qui ont, si tu veux, ont démarré en 2017 ici. Donc voilà, welcome to Blue Coast, bienvenue. Donc la brasserie Blue Coast, c'est une belle histoire d'amour pour la Côte d'Azur. On a commencé en 2017, on s'est tous dit que dans ce petit coin de merveille, il manquait une touche, il manquait quelque chose de yellow stuff, de good old yellow stuff. Moi même j'ai passé 1 an à Lyon, c'était il y a longtemps, mais bon déjà à Lyon tu voyais qu'il y avait de la bière. Alors qu'ici sur la Côte d'Azur, on est un petit peu, c'est un terroir de rosé. Tu sais, nous, on voulait toujours faire aussi un clin d'œil au territoire. On a fait des bières un peu improbables. On a fait une bière avec des olives, par exemple, qui fait que la bière est un peu salée. Après, on a fait une bière avec le pastis de Nice, qui est quand même une institution. C'est élu comme la meilleure bière dans la catégorie expérimentale en Angleterre, donc on est très fiers. Et puis aussi, on voulait faire un clin d'œil à Malongo, parce que c'est aussi une société niçoise. Et donc, on s'est dit, on pourrait faire une bière au café, on en a fait 2, une stout au café et une ale, une blonde au café.
Et le stout, là, il y a 2-3 semaines, à Lyon, on a gagné une médaille d'argent. Pour nous, les terroirs, les valeurs d'ici, c'est très important. Et je pense que c'est pour ça que Pastis de Nice, Malango et même Nicolas Léziari qui fait des olives, voulait s'associer plutôt avec nous. Et là aussi, on a fait une bière au cédra. C'est un type de citron qui est autochtone à Nice. Et tu sais, on a fait, je pense que je t'avais montré, la bouteille qui fait que pour chaque bouteille vendue, on enlève 1 kilo de plastique parce qu'on veut que la côte reste bleue. Dès que tu commences à raconter une belle histoire de ton coin avec les autres produits qui viennent de chez toi, je pense que c'est toujours un bon mariage. Ça sent tellement le chipotle fumé à l'intérieur. J'espère que cette visite, ce nouveau style de visite en fait, vous aura plu. Moi j'ai bien kiffé le faire et il commence à pleuvoir. Donc pour conclure cette vidéo, je pense que je vais le faire ailleurs. Et oui, vlog jusqu'au bout. Alors, Blue Coast. On pourra pas me l'enlever. C'est une brasserie atypique. Pourquoi? Parce qu'elle est ancrée sur un territoire atypique. Je sais pas s'il y a des Niçois qui regardent cette vidéo ou si vous avez déjà eu l'occasion d'y séjourner, mais perso, pendant que j'étais là-bas, j'ai vraiment eu l'impression d'être ailleurs. Il y a une sorte d'aura internationalo-chic là-bas avec une touche de sud très spécifique. Et en fait, chez Blue Coast, ils ont été smart puisqu'ils se sont imprégnés de ça. Ils ont joué là-dessus. Que ce soit pour la team, aux origines variées, que ce soit pour le choix du nom en anglais ou même pour les étiquettes. Franchement, les étiquettes, déjà elles sont douces et ensuite elles sont ultra sophistiquées. Et quand vous voyez une étiquette comme ça pour toute la gamme, vous vous attendez à ce que ce soit brassé par un mec comme ça, pas par un punk suédois aux cheveux rouges. Rob, il kiffe tellement ce qu'il fait qu'avant que je parte, il m'a fait goûter du vinaigre de bière fait maison. Predrag, il me parlait sans arrêt de tous les projets de recettes et de collabs qu'ils ont. Et Antoine, il a les yeux qui brillent dès qu'il parle de ses débuts à Lille en amateur ou de sa bière au romarin du jardin de ses parents. En fait, ils ont su s'empâter avec Nice. Et au-delà de leur gamme permanente, bière classique de tous les jours, ils en profitent aussi pour surprendre et proposer des quilles qui font bouger un peu les habitudes de consommation. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, portez-vous bien, force et houblon!